Yo, j'espère que ça va. Moi, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bah, tout simplement première vidéo sur la chaîne ASMR avec du coup une présentation de box sur le jeu du coup Dokkan Battle. Voilà, je présente ma box avant les 350 millions pour voir si il y aura une augmentation pendant la célébration. Donc, comme vous le voyez, je suis niveau 372. J'ai actuellement 600. Euh, j'ai actuellement 538 DS. D'ailleurs, j'ai claqué des DS sur le portail de du coup la fameuse Kefla. Et du coup, j'ai eu le C13 et Thales. Euh, du coup, voilà les deux premières persos déjà qui sont dans ma box. Sinon, j'aurais pu avoir largement plus de DS si j'avais pas fait le con avec le portail de Broly et Rosé et l'air où j'ai claqué à peu près 500-600 DS alors que j'avais eu ce que je voulais. Donc en gros, au bout de 250 DS, j'avais ce que je voulais, mais j'ai quand même reclaqué des multis. Bref, donc nous voilà dans ma box. Alors, j'ai 173 persos en UR LR. Et voilà. Donc, je vais pas présenter toutes les cartes évidemment, sinon ce serait beaucoup trop long. Mais je vais vous présenter un peu les cartes dont je suis le plus content de. Enfin, les cartes auxquelles je me suis le plus attaché. Ou même si j'ai des anecdotes, tout simplement, par rapport à ces cartes-là. Donc, bref, on commence. Alors, cette carte, du coup, n'a pas Vegeta, qui a un LR plutôt fort, hein, vraiment, plutôt fort. Je l'ai eu first multi sur son portail, donc très très content. Donc voilà, mais je le joue pas beaucoup malheureusement. Il n'y a pas encore le leader officiel de la catégorie diabolique et sans merci. Mais pour avoir déjà testé, elle est très forte cette carte. Donc sinon là, on a le LR free to play, on a du coup le Broly, Chila et Lemo. Donc j'ai eu, donc c'est celui-là que je voulais en priorité et je l'ai eu. Et c'est après l'avoir eu que j'ai remis des DS comme un con et que j'ai rien chopé. Bref, du coup cette carte, j'ai fait le SPR boss de film avec et il m'a carry avec son esquive garantie quand tu récupères cette sphère de ki. Et vraiment c'est une unité top à jouer parce que c'est vraiment original. Ensuite, on a le Sama Black, enfin le Samasu, son coucou, qui est fort. Voilà, le premier c'est d'ailleurs du jeu que j'ai farmé. Pour tout vous dire, j'étais en insomnie, j'arrivais pas à dormir et je l'ai farmé dès qu'il est sorti. Voilà, SP25 direct. Donc voilà. Donc ensuite, on a une unité free to play. C'est Bardock et Kiné qui sont très très forts, que j'ai avec un doublon. Trunks et Mac qui sont forts aussi, mais que j'ai pas avec deux doublons. C'est une carte que je kiffe parce que l'artwork est incroyable et je sais pas, je kiffe cette carte. Stacker d'attaque et de def, enfin il est cool. Cette carte aussi qui est vraiment forte, hein, pour une carte free to play qui stack l'attaque à l'infini dans le passif, qui a une bonne def quand il encaisse des dégâts. Donc voilà, je vous conseille de le mettre 100%. Ensuite voilà, on a Great Saiyaman, C14 et C15. Lui je l'ai pas farmé, j'attends que son event revienne, je l'ai monté comme une merde. Et du coup voilà. Alors lui, très content de l'avoir, je l'ai chopé sur le portail de Kefla justement. Désolé, j'ai toussé un peu. Du coup, je disais oui, je l'ai chopé sur le portail de Kefla hors détecteur, donc très content. Voilà, je l'ai monté SP10 et 55%. Ensuite, on a ces deux monstres en termes de free to play que j'ai pas pu cette TUR parce que j'avais pas les cartes pour à l'époque. Donc là, j'attends qu'ils reviennent avec impatience. Ensuite, encore une unité Super Dragon Ball Heroes que j'ai pas farm. D'ailleurs, toutes les unités Super Dragon Ball Heroes, je les ai pas farm et c'est dommage parce que ils sont pas mauvais. Ensuite, on a le Gogeta free to play, bon pas ouf. Là, ça m'a sous Lego Bros que j'ai avec un doublon. Donc voilà, l'une des meilleures cartes du jeu clairement. Il me carry sur tous les modes.
préfère qu'il me donne autre chose que ce qu'elle a, sinon bah oui, en vrai il est vraiment très fort. Du coup voilà le Gotenks Shisha, voilà comment je l'appelle. Même je crois qu'il y a même des gens qui l'appellent très fort, hein, chante de stun, il récupère des PV et tout. Voilà. Bon bah ça, je suis désolé, mais je l'ai pas d'Okan. Pourtant je l'ai monté SP10, je l'ai monté à 55%, mais je sais pas, je sais pas ce que j'attends pour le token, faudrait que je le fasse parce qu'il voilà, il tape fort, il a le meilleur leader du jeu en termes de pourcentage. Bref, faudrait que je le fasse parce que vraiment, il est super fort. Le LR Battlefield mode, mon LR Battlefield mode préféré, j'en ai qu'un, mais je sais pas, je le trouve trop stylé. En fait, c'est la carte comme ça que je trouve stylé. Lui, je l'ai de doublon, mais j'attends que son event revient pour monter sa spé et le monter par la même occasion. Lui, je suis incroyablement pressé qu'il ait son éveil Dokkan plus son ZTR, car j'ai vu des tests des grosses chaînes YouTube comme John Jodan et il a l'air incroyable. Sinon ce LR, je crois que c'est mon premier LR que j'ai eu. Donc j'ai commencé le jeu, je l'ai pas dit, mais à la célébration de janvier de cette année, donc au step up de cette année. Et c'est mon... Non, c'est mon deuxième LR, pardon, c'est mon deuxième LR, c'est pas mon premier LR, c'est mon deuxième LR. Donc bah ouais, un très très fort. Ensuite voilà, free to play, carte très très forte en détecteur. Voilà, Bakefla, Ginyu. Ensuite là, on a le beau gosse que j'ai pas de doublon mais que j'ai mis, comment dire, un truc de critique pour lui. Je sais plus comment ça s'appelle, serre d'aptitude, voilà. Ensuite voilà, on a le leader SJ3 que j'ai pas monté. Il faudrait que je le monte parce que je crois que j'ai un doublon. Ensuite, le beau gosse. Ce beau gosse, je l'ai eu première multi sur son portail, décidément. Tous les portails légendaires, à part le Genki Gencive, je les ai. Enfin, j'ai eu l'air quasiment first multi, à part pour Code Coup, où j'avais pas invoqué, je crois. Ouais. Bref, du coup, voilà, forcément, Migate est très très fort. Sinon, c'est du free to play. Lui, que j'ai monté SP10, 55%, je l'ai chopé aux 5 ans, je l'avais pas. Faudrait que je fasse aussi son event pour le monter. Ensuite le Neocode, le free to play, le Bardock Timebreaker que j'ai deux doublons mais que j'ai pas monté, j'attendrai qu'il ait son ZTR pour le monter tout simplement. Ensuite on a les deux SJ4. Alors j'ai une anecdote assez marrante sur eux deux, c'est que lors du portail de Goku SJ2 Ange et Vegeta SJ2, First Multi, je chope le Vegeta sur le portail forcément de Vegeta, et l'autre First Multi, du coup First Multi Vegeta, j'ai eu le Vegeta, et First Multi sur Goku, j'ai eu ce Goku. Donc voilà, c'est plutôt incroyable. Ensuite on a le Sama ZTER, très fort. My Future, très 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 bon support et stunneuse, elle a du stun dans son axe spé et dans son passif, donc c'est plutôt cool. Ensuite là on a le LR Prime Battle Trunks que je trouve archi stylé mais qui est pas super super fort. Donc je l'ai mis 100%, je sais pas pourquoi, mais il faudrait que je farm ces médailles et j'ai même pas commencé, donc voilà. Ensuite on a Rosé que j'ai sans doublon, donc j'aimerais bien choper un doublon. Ensuite on a forcément l'un des meilleurs LR free to play, hein, si ce n'est pour moi le meilleur. C'est le Végéto, stacker attaque, stack d'attaque et de def à l'infini. Donc je lui ai mis 12 et 14 en critique. Ensuite on a le ZTR que j'ai pas monté 135 parce que j'ai plus d'item. Donc voilà. Mais voilà, très fort, j'ai qu'un doublon dessus. Mais j'en suis fier. Ensuite on a cette carte là qui a deux doublons mais je l'ai pas monté. Le SJ3, je crois que j'ai 33 médailles. Ah, je suis trop fort. Donc faudrait que je finisse Lapin Abeille, que j'attends d'avoir les deux derniers doublons. Et je pense que je la mettrai SP10 avec des Daikai. Le leader Sakatbu qui est trop nul, franchement. J'ai hâte de voir le prochain Super Végéto parce que lui vraiment il est nul. Surtout que c'est quasi sûr à 100% qu'on aura un Végéto. Ensuite le Baby. Donc c'est le Baby, je l'ai eu dans la multi 55 10
ticket des 5 ans. Donc voilà. Donc je suis plutôt content parce que je le voulais. Donc j'attends que son event ressort pour farmer. Ensuite là on a des bonnes cartes mais que j'ai pas token. Une petite coupure, j'ai décidément de la toux. Alors ensuite on a le leader tout type Super Gogeta. Donc voilà, que j'ai eu avec la DS rouge. L'un des meilleurs tanks du jeu. Que j'ai pas assez TER, j'ai les médailles. Mais j'ai tellement pas de thunes que je peux pas. Ensuite lui qui m'a carry aussi pour le SPR, pardon, boss de film, parce que garde activée contre toutes les attaques, c'est trop fort. Du coup voilà. Ensuite on a ce Vegeta que je kiffe, l'artwork, voilà, rien de plus. Le couleur Ninja Blade que j'ai mis que Spé6 parce que j'avais la flemme de farmer plus. Mais du coup j'attends avec impatience son event. Ensuite là on a les Broly, le Broly DBS. Et donc voilà mon premier LR. Le premier LR premium que j'ai eu. Le premier LR tout court que j'ai eu. C'est Broly Super Saiyan. Donc avec son active skill sans la voix parce que je crois que les développeurs prennent la globale pour des petites putes. Bref. Ensuite on a le Broly LR puis qui est trop cher pour monter. Je l'ai monté Spé10 gratos mais je suis pas prêt de le monter LR. Ensuite on a Baragus, lui qui est un plutôt bon support. Forcément le beau gosse que j'ai eu avec un doublon. Et mes animations, j'ai eu 2 fois Zeno pour avoir Végéto. Et spoil, dans la box, je n'ai pas eu Gogeta. Ensuite cette unité free-to-play que j'aime bien les nouvelles unités free-to-play que j'ai farmées. Spédi 100%, toutes les 3. Donc ouais, j'ai pas chômé. Le Thalès du coup que j'ai monté mais que j'ai pas farmé ses médailles, donc va falloir que je le fasse. Le Goku 100%, plutôt bon, bloqueur de spé qui change les ki et tout, franchement très très cool. Ensuite voilà, du coup l'unité free to play, la nouvelle unité free to play. Ma carte préférée, la voici, la voilà, c'est couleur puissance, couleur transfo, qui est juste une carte genre incroyable. Si vous ne l'avez pas franchement, c'est dommage pour vous, mais dès que vous le voyez sur un portail, franchement invoquez juste pour lui. Non en vrai je déconne mais vraiment il est super fort et surtout que j'ai un doublon dessus. Et pour l'anecdote, j'ai eu le couleur du coup sur son portail. Je l'ai eu 2 fois d'affilée sur 2 animations de merde. Et franchement quand je dis de merde, genre c'était un truc du genre Trunks Tenchinan, genre vraiment le truc pourri et je l'ai eu. Donc plutôt content. Ensuite on a ce LR où j'ai chopé un doublon sur le portail de Rosé et Black. Mais je l'aime pas, du coup je le laisse niveau 80. Ce SJ3 que je dois monter parce que j'ai 2 doublons. Et j'ai ces médailles pour le mettre TUR. Ensuite, du coup le beau gosse que j'ai eu sur le portail de Kefla. Voilà, rien de plus. Ensuite, du coup, on a le Vegeta. Le Vegeta que j'ai eu du coup sur son propre portail, parce qu'il est parvenu. Par contre, du coup, c'est sûr et certain qu'il va revenir pour les 350 millions, puisque c'est sa bout. Donc, des leaders tout simplement incroyables, franchement, il n'y a pas à chier, c'est vraiment des leaders de fou. Sinon, voilà.
le Raditz, que j'ai eu un doublon, je suis trop content. Donc voilà, lui pour le SPR Extreme Deck, voilà, indispensable clairement. Ensuite voilà, on a des Piccolo, le Piccolo enfin le Piccolo, comment dire, stacker de def et puis prévoyeur de spé, allez hop, on va dire ça. Ensuite on a le Krillin Prime Battle, donc je suis à 538 médailles, donc faut que je continue. Pourquoi je l'ai pas éveillé? Bon, faut pas chercher, pardon. Bref. Ensuite voilà, on a le Trunks de l'OAVC13 qui tape très fort mais qui a pas de def. Voilà, ce LR que je kiffe à balle parce qu'il peut te récupérer tes PV, il peut diminuer l'attaque et la def sur l'aspect ultime, mais c'est surtout sa récupération de PV. Du coup, voilà. Mais je l'ai mal monté, franchement, je l'ai mal monté. J'aurais dû mettre moite comme ça. Si j'arrive pas à me soigner sur la. Enfin, s'il n'arrive pas. Dans le sens. Genre, je mets l'aspect ultime et hop, je débuff. Et ensuite, avec l'aspect de. Enfin, l'attaque supplémentaire de l'arbre, je peux me régène. Donc voilà. Ou même, par exemple, si je pars juste en spé normal, entre 12 et 18 de qui. Je me soigne 15% de mes PV et puis ensuite je reprends avec une autre attaque sup grâce à l'arbre, 15% donc 30%, donc là ça me met très bien, donc j'ai mal monté mon sel comme un con. Ensuite on a le Freezer Multifunk que j'ai de doublon qui est très très fort, je l'ai eu sur le portail de Bardock. Décidément désolé pour les coupures mais je tousse, je sais pas ce que j'ai. Bref, on a du coup ce petit Vegeta. Alors lui je l'ai eu en single. Je crois que les 3 exemplaires je les ai eu les 3 en single. Donc voilà, c'est atypique comme manière de dropper. Le Goku Namek, donc qui est d'ailleurs sur la nouvelle bannière. Le Vegetal Multiforme sans doublon. Et ensuite les 3 unités de la fin que j'ai. Lui par exemple que j'ai Padokan qui est le meilleur stunner du jeu. Je l'ai Padokan et c'est dommage pour moi. Donc voilà ma box. Donc en termes de LR, hop, ça donne ça. Donc voilà, et sinon en termes de LR en cours, j'en ai pas mal, vous voyez, donc lapin et tout. Sinon voilà, tous mes leaders catégories, j'en ai pas oublié un seul normalement. Par exemple j'ai oublié de vous présenter, je crois, le Kid Goku, mais très très fort. J'ai oublié de vous le présenter, je crois. Ensuite on a mes stackers de def, les bloqueurs d'attaque spé, donc je vous montre aussi mes étiquettes. Tous les debuffers que j'ai, tous les stunners que j'ai, tous les ZDR et les ZDR que j'ai, dans le sens où que j'ai monté. Donc bon, il est que 130 par exemple lui, mais je l'ai compté dedans. Voilà tout. Sinon en termes de team, j'ai pas de team fixe. Hein. Voilà, j'ai pas de. Par exemple là, ça c'était pour faire l'event, le nouvel event qui est sorti avec les unités photoplay. Ça c'est ma team Kamehameha, mais très très provisoire. Ça c'est ma team post de film, donc c'est avec cette team que j'ai réussi le SPR, donc plutôt content. Ça c'est la team Cyborg que je suis pas fier du tout parce que j'ai trop d'unités free to play, du coup je prends trop cher. Voilà. Ça c'est la team fille pleine de vie. Donc c'est avec cette team là que j'ai passé le SPR. Donc qui est l'un des SPR les plus simples. Donc forcément voilà. Et ensuite la dernière team, j'ai pas fait de team tout simplement. Donc voilà, on va claquer une 8. Non, je rigole. Bref, du coup voilà, je disais ce nouveau portail là, du coup je vais peut-être attendre d'avoir 50 tickets. Je vais claquer les 50 tickets. En fait je sais pas si on aura plus de 50 tickets ou pas, je pense que oui. Mais bref voilà. Du coup n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, même sinon pourquoi pas dire dans les commentaires vos box à vous. Et sinon j'espère vous avoir relaxé, tranquille, c'était pas forcément la vidéo avec le plus de choses relaxantes au monde, mais voilà, c'était une petite présentation de box. Je compte faire